Ça va les gars? Moi je viens de me réveiller, j'ai dormi 6 heures même pas là, j'ai la tête dans le cul encore. Bon vous noterez par contre que je me réveille particulièrement bien coiffé. Et pourquoi je suis en train de déjà de me filmer dans le lit? C'est parce qu'aujourd'hui on go rando et bivouac avec Flo. Je dois devoir bouger là, dès le réveil. On va prendre le petit déj ensemble je pense en montagne. Ah putain je dormirai bien encore quelques heures, hein. Départ de chez moi, il fait déjà -3. Là, ils sont contents, hein. Milo, il le fume en vitesse, là. C'est le plus rapide, Milo. Ça glisse un peu là. Ils font des dérapages, hein. Tout le secteur est rempli de légendes. On se trouve ici au Schönberg, et commençons par celle qui lui a donné son nom. Au début du XVe siècle, les habitants de la plaine virent le sommet du Hohenbourg enveloppé d'une lueur éclatante, qui disparut peu à peu, sans laisser de traces. Depuis, elle fut désignée Schönberg, regard de la montagne. Apparition divine ou rencontre du troisième type. Ne rigolez pas, dans son ouvrage Sourciers et sciences traditionnelles, Adolphe Langsburg émet l'idée que cette description a tous les éléments d'une apparition d'un engin venant d'une autre dimension, se posant au centre d'un ancien temple druidique, émetteur d'une très haute énergie. Ça sent un peu le shit, les sarouels et les chapeaux en alu, tout ça. Une autre version fait état d'un chevalier qui avait promis à la Vierge de lui ériger une chapelle s'il revenait sain et sauf de son périple en Terre Sainte, ce qui fut le cas. Alors qu'il cherchait l'endroit où réaliser son vœu, il entendit une voix lui dire Schodenberg, et il vit la montagne embrasée. En s'approchant du site enflammé, il vit une statue de la Vierge que le feu n'altérait pas, et c'est ici qu'il honora sa dette. Vers 1400, un anachorète s'était retiré ici et avait construit une chapelle dédiée à saint Ulrich. En 1446, l'endroit connut un regain de renommée suite à un miracle. Anne de Saxe, épouse du landgrave Louis Ier de Hesse, dit le Pacifique, gravement malade, priait régulièrement devant une statue de la Vierge, et un jour, plus souffrante que d'habitude, elle s'évanouit. Elle entendit « Fais porter l'image que tu chéris à la montagne appelée Schönberg, et tu retrouveras la santé. » À son réveil, elle loua Dieu, envoya son messager chercher la dite montagne, y porter la statuette et y prier en son nom. Il la trouva non sans mal, plaça la statuette sur un rocher et alla déposer une offrande sur l'autel de la chapelle. Après avoir longuement prié, il voulut récupérer la statuette, mais même avec l'aide de l'ermite, elle fut impossible à reprendre. Ils comprirent alors que Dieu voulait que ce lieu soit consacré à la Vierge. Il se remit en route et, arrivé à la cour, il apprit que sa maîtresse s'était sentie parfaitement guérie au moment même où il avait déposé son offrande sur l'autel. En 1483, le chevalier Hans Erhard de Reinach et d'autres personnalités dont son frère curé s'adressèrent à Gaspard zu Rhein, évêque de Bâle, pour le prier, au vu de la grande affluence de fidèles, d'élever la chapelle au rang de chapelle unie, ce qu'il fit. Les 10 personnages accordèrent au chapelain une rente annuelle en argent, vin, blé, et la chapelle fut dotée de prés et de vignes. 1515, agrandissement de la chapelle, puis à nouveau en 1685, grâce aux nombreux dons. Faites des dons, les frérots. Le projet de construction ne put être mené à son terme, et la chapelle-nid avait même disparu suite aux guerres du XVIIe. En 1690, les franciscains prennent le pèlerinage en charge, achèvent la construction de la chapelle et érigent un chemin de croix le long du sentier. Je pense que tu dois le voir à l'état. Ouais, mais elle est stylée. Tu vas dire la messe? Dans sa tête, il entend « Tu veux à bouffer ?» Le pèlerinage connut un essor rapide et florissant, mais la révolution de 1789 les amène à quitter les lieux en 1791. Les terroristes de 1793 vendirent le pèlerinage après l'avoir pillé parce que les paysans de la contrée venaient y faire leurs prières pour éviter l'église de Pfaffenheim où un prêtre jureur avait remplacé le curé. Les Jacobins détruisirent également le crucifix et les stations. La statuette miraculeuse fut sauvée par de braves chrétiens qui la portèrent dans la paroisse voisine, et les bâtiments furent rachetés par 4 notables de Pfaffenheim, M. Sigust, Flech, Bosch et Runer. Plus de 20 ans s'écoulèrent pendant lesquels la chapelle délabrée fut déserte, la nature reprenant ses droits, mais une fois la paix religieuse retrouvée, ils en firent don à la commune, et grâce à la générosité des donateurs des villages alentours, la chapelle fut réparée et le sanctuaire rendu au culte. Le 3 septembre 1811 fut une journée d'allégresse pour toute la région à l'occasion du retour de la statuette. Des prêtres et des laïcs en très grand nombre étaient venus parfois de loin, et ce fut la plus belle fête de son histoire. Elle est encore commémorée tous les ans par une procession.
Pendant la guerre de 1870, 2 compagnies de francs-tireurs étaient concentrées à Geberschwir et Pfaffenheim, les villages en contrebas. Les troupes allemandes, ayant été renseignées, essayaient en vain de les faire prisonniers. Geberschwir ayant été occupé, ils se replièrent au Schönberg, d'où ils prirent sous le feu les soldats allemands. Mais ceux-ci, ouvrant un feu d'artillerie très violent, le Schönberg fut sérieusement endommagé. Ces combats du 30 octobre sont représentés sur un vitrail dédié par la commune de Geberschwir. Il y a aussi tout un tas d'histoires de miracles, d'accidents évités de justesse et de guérisons miraculeuses rapportées à travers les âges, comme cette jeune fille de Rouffach, Anna Maria Schlitzweck, tombée de la falaise à côté, qui s'en est sortie indemne. On peut voir toutes les offrandes de ces personnes et de leurs familles pour remercier la Vierge de son aide dans le fond de la chapelle. Pendant la Première Guerre mondiale, le Schönberg fut épargné malgré la proximité relative du front, mais il attira d'innombrables dévots de la Vierge qui venaient se mettre sous sa protection. Le nombre de ceux qui vinrent la remercier après les 2 guerres mondiales ne fut pas moins imposant. Ce magnifique rétable a été sculpté par l'artiste local Joseph Sor d'Oberheim, un petit village non loin de là. C'est son plus grand chef-d'œuvre. Il lui a demandé 2 années de travail, de 45 à 47. C'était un artiste humble qui n'avait pas fréquenté d'école prestigieuse et avait beaucoup appris par lui-même. Tout au long de sa vie, il travailla différentes matières et a semé cette sculpture, généralement religieuse, dans toute la région. Il en a même fait pour des églises à l'étranger. La partie centrale représente la Vierge, prenant sous son manteau et sous sa protection tous les hommes, de l'enseignant au mineur, en passant par le paysan, le vigneron et la sœur garde-malade. Sur les volets sont sculptées différentes scènes de la vie de la Vierge, et l'œuvre se termine en bas par sa dormition. C'était un homme pieux qui appréciait la marche, la nature et qui venait régulièrement ici en pèlerinage. Il s'est également essayé à la peinture et je possède même une de ses œuvres. Voici le Teufelstein, la roche du diable. Un étrange rocher dont la forme a suscité plusieurs légendes. J'aime beaucoup celle dans laquelle le diable jette des rochers sur ce chemin pour empêcher les pèlerins qui montent de Pfaffenheim de se rendre à la chapelle. Ça c'est la marque du diable, tu vois, quand il l'a pris dans ses mains comme ça et qu'il l'a balancé sur les pèlerins. En fait, c'est un connard, il est arrivé comme ça, il a creusé toute sa vie. Et on dirait en plus. Ce qui me plaît dans cette version, c'est que le pèlerinage est une mise à l'épreuve. Il faut fournir un effort physique, être fort et sortir de son confort. Avoir la foi. Mais c'est sans compter sur le diable qui attend tapis dans l'ombre la moindre occasion de nous pousser à la faute, de nous barrer le chemin. Il représente nos peurs et nos doutes, nos faiblesses et nos compromissions. Je sens que tu as grave envie de descendre là-bas, mais si tu continues de descendre par là, en fait, tu vas jusqu'à Pfaffenheim. Donc ce que je te propose, c'est qu'on rebrousse chemin. Et on remonte plutôt vers le Schönberg là-bas. Le chien il a compris, tu vois. Ça me fait délirer avec les chiens, c'est qu'ils sont toujours, tu sais, à 10 km devant, trop chaud, tu vois. Ils savent pas où on va, mais ils savent, tu vois. C'est la dernière montée pour les pèlerins qui arrivaient par ici. Ça te bute bien les jambes. T'es content d'arriver après. Par contre, tu vois, quand tu pars de... Si on était venu de Pfaff, que t'arrives là et là t'as la vue là, t'es quand même grave refait quoi.
On arrive sur la fameuse table des druides. Qu'est-ce que tu dis? Oh putain, il y avait un chien! Il y avait un chien là-dedans! T'as vu les mecs ici, ils ont fait du bushcraft, ils ont mis de la mousse pour dormir et ils ont fait un feu. Je pense que ça doit être humide un peu. C'est grave humide, j'ai déjà bouffé là-dedans en hiver. Toute la roche elle devient mouillée comme ça. Toi tu te mets contre et t'es trop mal. Je croirais pas trop dans Tomb Raider. Milo il trouve le chemin déjà. Vas-y cherche le chemin. Il part dans l'autre sens. J'aime bien, pour nous c'est tout escarpé, mais pour Milo c'est genre il trace comme un fou. Tu vois ça là? C'est du pudding. Tu vois que c'est du pudding. Tu fais une tête de j'ai pas compris de quoi il me parle ce connard avec son pudding. On est pas chez les Anglais. Regarde. Tu vois le pudding c'est ça là. Voilà. En fait c'est un conglomérat rocheux qui a été fait par l'érosion, donc ça veut dire que c'était sous la mer ici, sous l'eau. On fait ça une fois. Ouais, faut qu'on les trouve. Mais peut-être que si on fait une vidéo, les mecs ils vont tomber dessus, toi. Pour info, si tu regardes cette vidéo, j'ai chié dans ton trou, mec. Bon, le but ça va être de remonter là-haut là. On peut passer. Ouais, c'est cool de passer à travers les bois sans les chemins. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, il y a une cavité là-haut. Ah, vas-y, viens, on va voir. On va découvrir une grotte comme dans l'autre vidéo là. Vas-y Milo, cherche la grotte, cherche. Ah ouais, en fait, En fait c'est rien. il y a moyen de faire un feu ou un truc. Ouais, en vrai il y aura moyen de se planquer dans ce truc un peu, des éléments. Mais tu vois ici c'est une bonne zone de bushcraft. Parce que tu peux te planquer un peu partout. Je suis sûr si on cherche un peu autour des rochers, on trouve forcément des bons endroits. Après je pense que ce soir il va devenir froid ce secteur là. Ouais. Et humide aussi tu vois. C'est vrai? Ouais mais ça t'as pas l'impression que c'est humide pour l'instant, mais dans quelques heures. On part à d'autres endroits, tu vois. Ouais. Mais on va voir pendant la rando si c'est plus ou moins humide. Ça c'est beau. J'allais dire c'est tellement calme et paisible ici. On va monter, on va explorer, puis si on trouve un bel endroit pour bouffer, on va se poser. Moi c'est ça que j'aime, c'est que tu vois ici on est sur un terrain que je connais. Du coup on peut pas trop se perdre. Parce que je connais un peu tous les chemins autour, mais pas tous tu vois. Ce qui fait qu'on peut quand même encore découvrir des trucs comme là, d'aller monter. Mais en même temps on n'est pas paumé quoi. J'aimerais bien trouver une sapinière. Une sapinière? Mais il y en a une de l'autre côté, mais c'est un peu loin. Pourquoi tu préfères dormir dans les sapins? Là, ce que tu te rends pas compte, c'est qu'on est sur le versant qui est sec. Et si tu vas de l'autre côté, c'est une sapinière, mais c'est grave humide. Ouais, mais c'est mieux de dormir dans une sapinière. Pourquoi? Portable. Et vu qu'on est équipé, on a du matos pour contrôler des montures. On est là-dedans. Je veux bien te croire, mais je pense le contraire. Je pense que de ce côté, on est sur un versant qui est... C'est à l'abri du vent, sinon une sapinière. Ouais. Parce que là, on sait pas, là il n'y a pas de vent pour l'instant, mais peut-être que dans la forêt il y en aura. Ouais. C'est là qu'on aurait déjà vu nos... Mais étrangement, ici, on est sur le versant qui est extérieur, côté plaine d'Alsace. Et pourtant, c'est le plus préservé. Mais en vrai, pour l'instant, là, avec mon poids sur le dos, j'ai pas trop... Ah, t'as pas mis le duvet. J'ai pas mis le duvet, mais j'ai quasiment tout le reste. Et j'ai pas mal au genou et tout, tu vois, donc je suis content. Parce que tu sais, moi, depuis que je m'étais fait une tendinite, ça, je suis pas serein, quoi. Hein? Ouais, après, une fois que c'est soigné, c'est toujours un peu fragile. Ouais, c'est ça. C'est pas faire le truc. Mais c'est pour ça, tu vois, que en gros, je marche avec du poids pour le remuscler, tu vois. Pour remuscler un petit peu les jambes et pour renforcer un peu les tendons. Mais en douceur, parce que le but, c'est pas de se péter, quoi. C'est de se réparer. Papa, montre comment tu pisses. T'es un peu con, Milo. Hein. Vas-y, Milo, viens, on se casse. On se casse sans lui. Viens. Allez, Milo, viens, on se casse sans lui. Il est fidèle, ton chien, il vient pas, il s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est beau, hein. Ça devient blanc. Ouais, ça devient blanc, ouais, c'est ça. Ça devient vivreux. En fait, on a bien fait d'aller par là, tu sais quoi? Ça a l'air d'être sympa par ici. Ça a l'air d'être Saint-Patrick.
C'est qu'une question de suivant le versant et l'endroit, il y a plus ou moins de degrés d'humidité et tout. Si le soleil il tape jamais, je pense. Ouais, là on est du côté qui est moins... Oui, il y a un truc. qui est moins touché par le soleil. Va chercher le repas de midi, toi. Allez, chope. Chope la bête! Où elle est la bébête? Où elle est? Où elle est? Tu sais, tu lui fais plus peur qu'autre chose, regarde, il a traumatisé. Mais tu sais quoi, on respire bien aussi là. Tu sens comme c'est plus frais. Mais par contre, tu vois, ici, là, tu campes là, t'as plus froid, t'es plus humide et tout, tu vois. C'est bon. Vaut mieux, tu sais ce que je te disais, vaut mieux camper de l'autre côté. Ouais, On sera plus préservé. Le soleil, il tape toute la journée, c'est normal. Ouais, c'est ça. Eh, Mira, tu dors? Ouais, Mira dort. Il y a beaucoup de bois secs là. Tu vois, ça c'est quand t'es con, tu passes dans les sapins. Alors que à côté il y a un chemin quoi. Tu passes là-dedans avec tes sacs et ton matos pour t'accrocher partout, te trouver les affaires. Alors qu'en fait, tu vois, juste là-bas, il y avait un chemin. En fait, toi tu veux qu'on aille dans un endroit qui caille plus pour bouffer le cul au frais. On rejoint le Saint-Marc là-bas si on suit? Ouais. Bah vas-y. Hein. On a à peu près 1,5 km. J'espère qu'on n'est pas loin parce que je commence à être comme l'autre fois au stade où je commence à crever de faim. Et où genre à 200 mètres de ton truc, je vais m'arrêter puis je vais plus avancer. Moi je suis comme ça, tu sais, je suis un peu on-off, tu vois. D'un coup, je sens que je faiblis progressivement et là je bouffe plus après, tu vois. Après faut bouffer là où je m'arrête. Mais j'aime bien partir en rando comme ça, un peu à jeun, pour voir un peu qu'est-ce que t'arrives à faire quand t'as rien dans le ventre. Le corps humain il est capable de faire plein de trucs. Ouais mais on s'en rend pas compte, tu vois, moi j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes quand je suis un peu à bout, tu vois. Mais en fait ça m'est déjà arrivé. En pleine montagne, vraiment isolé, j'avais la tête qui tourne et tout. Mais après je me suis mis 2 claques et on a retapé 2 heures de rando derrière. Plus je fais des randos et des bivouacs, et plus je me dis que pour moi le plus important de tout, enfin outre la protection contre le froid pour dormir ou marcher, vraiment le plus important pour moi c'est la bouffe. La bouffe et l'eau. T'as vu que cet arbre il est en train de tomber sur notre gueule là? Il est retenu par le chêne. Ouais. C'est quoi par là-bas? C'est par là-bas? Notre-Dame du Chêne, on est. Altitude 533, ça veut dire qu'on est redescendu là, en termes d'altitude. Par là, normalement. Par la droite? Ou tout droit? Tu vois là, niveau sens de l'orientation, là je suis déjà un peu foutu. Et Milo il est infatigable, du coup il s'en bat les couilles, il peut marcher toute la journée lui. Et tant que je rentre pas, il continue. C'est vrai. Parce qu'il y a des chiens, tu sais, tu les fatigues au bout d'un moment. Regarde là-bas, c'est encore plus froid si tu vas. Tu veux aller par là? Non, non, mais j'aime bien le changement d'ambiance, tu sais, là, genre là t'es dans la forêt qui est brune, qui est sèche comme ça, et tu regardes à côté, c'est blanc là-bas, tu sais. On est dans les Souilles, là, on est dans la zone des sangliers. Ton chien, il le sent. Là, il y a les sangliers qui sont dans le secteur, mec. Tu sens les sangliers? Et regarde, là, tu vois, il y a le mirador prêt à les cartonner. Oh, mais il y a un mec dedans. Non, je déconne, ce serait énorme, non? Tu sais comment je sais que c'est humide ici? T'es mal la moustache? J'ai la moustache qui est toute humide, mec. Tu sens les sangliers, Mino? Où il est, le sanglier, où il est? Ton chien, il sent que c'est une zone, là, que ça a été gratté, là, par les sangliers, là. Il doit avoir un bestiau quelque part. On fait tellement de bruit que je pense pas qu'on va croiser des animaux, tu vois. C'est vu qu'on discute et tout. Des fois, ma fille, elle râle Sarah, c'est... Ton chien, il marque l'arrêt, il a flairé un truc. Ouais, il a fait un truc. Je te dis, il y a du bestiau dans le coin. On peut limite aller dans le truc pour faire la pause, tu sais. On pourrait pas se bouffer là-dedans. Tu veux aller là-dedans? Je sais pas, tu crois qu'il y a de la place pour bouffer à deux là-dedans? Mon chien, il va en bas, il va pleurer, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Il va dire... T'es prêt à te faire charger par une truie? Par une laie? Par une truie blonde. L'orientation selon Fred. T'es sûr que c'est un chemin, ça? Le truc, c'est pas un chemin, c'est un trou. J'ai dit Flo ou j'ai dit Fred? Ah merde. L'orientation selon Flo. T'es sûr que c'est un chemin? Le truc, c'est plus un trou, tu sais, qu'un chemin. Ah ouais, c'est pour être plus discret. C'est plus discret, le mec il glisse, il se pète la gueule, tu sais. Bam!
c'est pas un chemin, c'est une putain de falaise. C'est ça le chemin qu'on cherche. Ah ouais, elle est là-bas. Oh, pour descendre la pente avec des 10 kilos, c'est là que ça devient dur. T'sais. Tu t'es trompé de truc. Non, non, non. Non mais regarde mec, elle est là-bas l'abbaye là. C'est ça là-bas. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Mais Non, c'est pas une ça- église ça là-bas. Non, ça c'est le. C'est quoi? C'est bien ce qu'il me semble. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est une chapelle avec un cimetière chrétien. Chapelle avec un cimetière chrétien, mais c'est pas ça qu'on veut. Et en bas c'est quoi? L'abbaye elle est juste là en fait. Il y a marqué quoi dessus? Saint-Marc. Saint-Marc? Bah c'est là. C'est là. C'est là que t'es content d'avoir les bâtons, c'est. Eh ben Milo, toi qui as plus de facilité à monter que nous. C'est magnifique, hein, franchement. Petite bouche. Content toi. On a capté T'as capté que c'était l'heure de bouffer. Oh. Je ton cul. Petite bouteille là. Qu'est-ce que tu veux? Bouge. C'est pas encore l'heure de bouffer. Hein. C'est pas encore l'heure de bouffer. Oh gros bébé. Regarde-moi ce chien quoi. Pire que moi. Pire que moi avec la bouffe. Heureusement que c'est que pour le midi ça. Hein. Mais moi je pense qu'à deux on va la déglinguer ta ration. Ouais. Bouge. Je pense Hey. pas qu'on va la bouffer. Je pense pas qu'on va l'attaquer ta ration. Sartec comme on dit chez nous. Chez toi alors. Pas chez moi. C'est Sartec. C'est quoi cette vidéo de droitiste? Alors, on s'en bat les couilles, on jette tout. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce qu'on a? C'est comme les Kinder, tu sais pas ce que c'est comme surprise. Thon salade. Tu veux manger ça? Toi t'as quoi? C'est quoi ça? Salade de pâte au saumon. Ça a l'air bon ça aussi. Tu Au veux? pire on partage tout. Vas-y. De toute façon on ouvre déjà celle-là. Mais ça se c'est chauffe, ça? ça c'est une entrée. Ça. Enfin c'est Ah une ouais. entrée, ça se mange froid. Quoi. Ouais mais justement mais Ça se mange chaud. On chauffe ça et on Vas-y. mange ça à deux. on mange ça à deux si on a encore faim. Je vais donner ça à mon chien. C'est quoi ça? Montre. Mandat de Nîmes. Putain mais ça c'est trop bon ça. C'est une ration. meilleur. Gros bébé, tu vas avoir à manger gros bébé. Il me regarde en mode ah, qu'est-ce que tu veux? Vas-y je sors le réchaud. Oh comme c'est confortable la mousse. T'as vu ma bière elle est verte. C'est ça que je te disais là, Tiens, c'est fais de goûter la ça. au Fais goûter Genepi. ça. Bonne année. Nous sommes sous pression. Oh, là, on vient ici pour relâcher la pression. Elle est bonne ou quoi? Ah de ouf. C'est pas fort. Elle est à 8 degrés 5. 6 degrés. Ça. Elle est forte, elle est grave sucrée. Quand je dis 8 degrés 5, je pense 5 degrés 9 en fait. Tu sens bien le Genepi? T'as déjà goûté du vrai Genepi de là-haut? Non, en vrai je sais même pas ce que c'est. C'est une, C'est une plante comme ça là. c'est un alcool avec une fleur, un alcool avec une fleur, je sais plus c'est quoi le nom de la fleur, c'est du... Bah du Genepi. Non. C'est pas le Genepi le truc. Je sais plus. Quand je sors ça, il y a tous les mecs qui me disent tiens,
Ouais, stylé, t'as le vieux tatou, t'étais à l'armée telle période. Et je leur dis, bah non, en fait, je suis juste un trou du cul qui a mis ce couteau là, tu vois, qu'il a acheté parce qu'il est pas cher. Et ton tatou, il est comment? Est-ce qu'il est troué? Ouais. C'est nul. Faut pas tartiner avec. Et surtout, bien penser à mettre le sac poubelle dans la nature après. Hein. Dédicace au fils de pute. Au fils de pute qui jette des oranges partout. Ça a l'air dégueulasse. Ah, comme ça pue. C'est ça le repas, mec, ça pue, mec. Ça pue de ouf ton truc. C'est les bonnes épices. Avec le père du crasse. J'ai pas ramené d'assiette par contre, tu vois. C'est pas grave, on bouffe dans la même casserole. T'as cru que j'étais pédé? Ouais, moi je le suis, moi. T'as cru que... Est-ce que ça se voit ou pas? Petit enculé. Commence pas à sniffer ma bouffe, hein. Et parce que je te cause pas que là. Attention, hein. Bon, après, ça se mange froid, mais on peut le chauffer quand même, ça. Hein. Ouais, après chaud, ça donne un bon coup de... au moral. Par contre, goûte pas de ton nez dans la bouffe. T'as une goutte au nez, mon gars. Tu vas la foutre dans la bouffe. Après, c'est le terrain, mec, hein. Rappelle-toi qu'on bouffe dans la même gamelle, hein. Tiens, tu veux de la bière plutôt? Bah oui. Bah oui, la question se pose pas. Bah prends-en avant qu'il n'y en ait plus là. Tu sais, je te fais un tuto Milouf, tu vois. Ah ouais, excuse-moi. Je t'explique comment c'est l'armée. Alors tu vois là. Regarde, je te montre. Non mais c'est un truc de fou. Tu vois la cuillère, la fourchette là. En fait, elle rentre dans le manche. Et tu peux manger avec. Ouais. C'est dingue, non? Bon, ça. Sur l'échelle des rations, c'est bon, mais En vrai, arrête, on a quand même des bonnes rations. Hein. sur l'échelle de la vraie bouffe, c'est un peu top. Oui, bon, vaut mieux une bonne grillade. Ça passe. Ce soir, on s'achète des meilleurs trucs que des rations, ça marche? Bah, je comptais pas bouffer ration, gros. Qu'est-ce qu'on prend? On prend des saucisses ce soir? Là, c'est pour te faire test, hein, c'est tout. Non, mais en vrai, franchement, Ouais, ça va, tu vois. Oui. Franchement, si tu arrêtes de cendrer dans ma bouffe, tu vois, je pense que c'est pas trop mal. Par contre, il y a moyen qu'on va bouffer le deuxième à côté. Il chauffe-le aussi, en vrai, c'est meilleur de bouffer Ouais, chaud. ouais, c'est mieux. Même si c'est marqué manger froid, mais ça bat les couilles. C'est une salade, hein. En vrai, c'est bon, hein. Ouais, Moi, c'est j'aime pas bien. dégueu. Tu la mélanges. Je sais pas, tu la mélanges d'abord, si on bat les couilles, tu veux pas juste la chauffer? Ouais, c'est pour éviter que ça colle. Ah, ok. Ah, tu vois, ça c'est le terrain qui parle. Ce fut là, c'est la version trail hiver Décathlon, en gros coton comme ça. Et du coup, tu vois, mon cul là, il a pris l'humidité, il séchera pas. Ouais, t'as un poncho, assieds-toi dessus. Bah ouais, je suis un peu teubé en fait, tu vois. Moi aussi, j'ai pas fait assez de terrain. C'est bon? Ouais, vas-y, bouffe. Ah bah dès que c'est chaud, tu peux attaquer celle-là. Je suis un teubé, hein. Je me suis mouillé le cul, maintenant c'est foutu, maintenant c'est trop tard. Tu vas mourir. Ben, et mon cul, il va mettre toute la journée à sécher maintenant, tu vois. Tu sais, c'est ce qu'on disait au refuge. Que genre, vaut mieux avoir limite des pantalons été, tu vois, comme ça sèche. Oui. Mais ça, c'est beau gosse comme système quand même. Hein. C'est meilleur Ouais, chaud, mais hein. c'est chaud, mec, à la main, là, ça crame. Mange comme ça. Je crois que je crame le plastique si je la tiens comme ça. Putain, mais qu'est-ce que je suis intelligent, regarde-moi ça, mec. Ça, c'est quand tu dépasses les 100 de QI. On dirait pas comme ça, mais je suis un peu un communiste en rando, tu vois. Il y a à moi et à toi qui peut te servir. C'est normal, on est dans la même merde. C'est ça. Heureusement qu'on l'a chauffé. Ouais, c'est meilleur chaud, hein. C'est bien meilleur chaud, hein, cette merde. Après, l'été, c'est bien, tu vois, manger froid, tu sais, c'est pas dérangeant, mais quand il fait un peu plus froid, c'est toujours mieux de manger chaud, en fait. Ouais. Ton chien, il se coupe jamais la jambe quand il lâche le truc. Non, mais il est con parce que s'il continue comme ça, il va finir à perpète aussi. T'as vu? C'est bon, hein? C'est trop bon. Putain, mais il y a des feuilles dans mon truc là. Qui c'est qui met des feuilles dans mon truc? Pas une salade de chêne. Tant que c'est pas une salade de chienne. Oh oui. C'est de l'humour qui veut rien dire, c'est juste beauf pour être beauf, c'est même pas marrant, tu vois. C'est juste pour dire chienne. Milo, viens bouffe là. Et voilà, c'est nickel, on laisse l'endroit propre, comme si on n'avait pas été. Hein?
ce que vous voyez pas, c'est qu'on a tout balancé de l'autre côté, là où je suis pas en train de filmer. T'imagines les enculés, tu sais, qui font la morale aux gens dans leurs vidéos. Ouais mec, les pots d'orange. Regarde là mec, j'ai trouvé les ruines de la cité perdue. Par contre, de chez moi, pour venir jusqu'à chez toi avec les 10 kilos sur le dos, c'est un peu la mission. Salut toi, ça faisait longtemps. Mais c'est stylé, hein, c'est grave rocheux et tout. Là, tu fais un peu là. Tu te poses là, en mode bivouacas de la muertas. Et après, il y a tout qui s'effondre sur ta gueule de connard pendant que t'es tranquille en train de dormir. Et par là-bas, t'arrives à passer. C'est un peu casse-gueule. C'est casse-gueule, on va revenir de l'autre côté ou quoi? Mais on est haut là quand même. Hein. Alors là, direct, tu vois. Un pin quest. Créer un repère. Likez, clocher. Allez sur Telegram, tout ça quoi. Envoyez des dons, envoyez plein d'argent. Même si vous savez pas où, vous envoyez.